Salut, c'est Manager50. Nous voici sur la dernière étape. 3 semaines de folie avec au final tous les maillots pour la team Gent Alpecin. Aujourd'hui, c'est une arrivée sur les Champs-Élysées, une arrivée prestigieuse où les sprinteurs seront rois, mais c'est arrivé que un, un baroudeur, vraiment un rouleur réussisse à remporter cette étape. Je crois que le dernier, ça doit être Alexandre Vinokourov qui avait réussi ce, ce très très bel exploit. Je me rappelle plus en quelle année. Ça doit être, voilà, je sais pas, vers 2005, 2006, je crois. Je suis pas sûr, mais voilà. Alors, sinon, on va se retrouver bien sûr comme d'habitude sur ce final avec, comme je vous avais promis, les infos sur le reste de la chaîne. Avec un peloton groupé, un homme est échappé, un homme est attardé plutôt. C'est dur de finir pour voilà Perran. Nous à l'avant du peloton, peloton emmené très très vite par l'équipe Lotus. La Lotto Soudal qui emmène pour pour André Greipel. Euh, John est dans la roue de Mark Cavendish, pour l'instant bien placé. Et Simon Geschke qui peut faire une belle place, qui est dans la roue de... Ouais, je sais plus dans quelle roue je l'avais mis. Je l'avais mis dans la roue de Peter Sagan, mais il n'a pas pu la prendre. Voilà, faut qu'il prenne la roue de Peter Sagan. Pour l'instant, John Degenkolb très très bien placé. Voilà, Simon Geschke qui va se positionner très très bien pour ce final. John Degenkolb et Simon Geschke pour une victoire sur les Champs-Élysées. Pour l'instant, très très bien positionné avec l'équipe de Mark Cavendish qui emmène. Le peloton est emmené par Cummins. Cummins qui est en train d'emmener le peloton à très très vive allure sur les Champs-Élysées. Nouvelle attardée qui a lâché prise. C'est dur. C'est dur pour Irizar. Et la finale avec à 9 km de l'arrivée. Toujours ce beau peloton avec Simon Geschke un peu loin, mais John Degenkolb est très très bien placé. John Degenkolb très très bien placé avec le peloton emmené par Hansen. Et là, oh là, ça part sur le côté avec Sylvain Chavanel qui tente de partir. De très très loin, Sylvain Chavanel qui tente de partir. John Degenkolb qui doit être très très bien placé. Voilà, oh là 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 là, la montée, terrible montée. Et là, pour l'instant, toujours dans la roue de Mark Cavendish, Warren Barguil dans les premières positions. Et là, et c'est parti là. Oh là là là, il ira pas chercher le sprint. Il est trop trop loin. Et là voilà. Pour l'instant, John Degenkolb qui doit garder la roue. C'est hyper dur de garder cette roue, mais pour l'instant à 3 km de l'arrivée, la Lotto Soudal qui emmène très très fort. On va tenter voilà, de faire revenir quand même Simon Geschke, mais ça va être super chaud avec le sprint qui va être lancé. Et là, faut lancer là. Faut lancer. John Degenkolb peut-être pour aller chercher la victoire. Oh oui, il est plus fort que tout le monde. John Degenkolb sur les Champs-Élysées, beaucoup plus fort que tout le monde. Il est le meilleur sprinter et il le prouve avec cette victoire sur les Champs-Élysées. Très très belle victoire. Simon Geschke, oh là là, qui a loupé son sprint, 19ème. Mais la victoire de John Degenkolb, maillot vert,
et qui est venu les mater sur ce sur cette arrivée. Très très belle arrivée. Avec John Degenkolb devant Mark Cavendish, Brian Cocard troisième, belle place. Alexander Christophe quatrième, André Greipel cinquième, Julien Philippe sixième, Geoffrey Soupe septième, Matthews 8, Bennett 9, Howard de la YAM. Mais regardez, quelle puissance de John Degenkolb, très très fort là. Il n'y avait pas de photo. Mark Cavendish n'arrivait même pas à prendre cette roue. Et la plein centre, regardez ce que c'est beau. C'est super beau. Les podiums là qui vont être énormes avec la victoire de John Degenkolb sur les Champs-Élysées. Peut-être qu'en IRL, voilà, ce sera la même chose. Avec la victoire de John Degenkolb, avec l'arc de triomphe derrière, c'est très très beau. Voilà, la victoire. Et Warren Barguil qui remporte ce Tour de France. Warren Barguil, 3,48 d'avance sur Chris Froome. Très très bel exploit. Depuis 1980, je crois, que personne n'avait remporté le Tour de France pour un Français. Et c'est fait avec Warren Barguil qui remporte aussi le meilleur grimpeur avec 171 points. Warren Barguil pour la deuxième fois qui monte sur ce podium. Le maillot de meilleur sprinter pour John Degenkolb de l'équipe aussi, Jan Alpecin. John Degenkolb vainqueur sur les Champs-Élysées qui remporte une très 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 belle victoire. Et qui a remporté 4 victoires sur ce Tour de France. Warren Barguil, meilleur jeune. Voilà, troisième maillot distinctif pour Warren Barguil, meilleur jeune. Très très bel exploit. Et des futurs cracks. Hein, parce qu'on voyait Kederman, Alaphilippe, Adam Yantes, Mentes. Et les Astana remportent le classement général. Par équipe, on finit deuxième. Une très très belle performance. Quand même finir deuxième. On a quand même deux hommes dans les 10 premiers. Avec Tom Dumoulin qui fait une place dans les 10. C'est un très bel exploit. Voilà, alors on va faire un peu plus un bilan de ce Tour de France avec sur Champs-Élysées, voilà, la victoire de John Degenkolb. Au classement général, Warren Barguil qui finit premier. La huitième place pour Tom Dumoulin et Laurent Stendam qui fait 20e. Parce qu'on va nous mettre, voilà, tous ceux qui ont abandonné avant, mais bon, pas très très important. Sinon, bah, on va faire un bilan de ce Tour de France en IRL. Pour moi, il n'a pas été super intéressant. Les on laissait la Sky rouler, rouler, rouler. On n'était même pas capable d'attaquer du côté de Quintana. La seule belle chose qu'il y a eu, c'est Romain Bardet avec Michael Chirel qui ont forcé voilà la décision dans la descente. Mais sinon, voilà, quand vous voyez que le maillot jaune n'est pas bien, je sais pas, attaquez-le. Ne le laissez. On voit qu'il est en dernière position dans la 19e étape. Il est en dernière position du peloton, du groupe. Mais non, les, ses adversaires, ils restent là, courus. Ah, voilà, son rythme. Puis il laisse la Sky mener le train. Voilà, ça c'est. Si vous n'êtes pas capable d'attaquer, faites pas le Tour de France, c'est tout. Voilà, ça c'est mon coup de gueule. Aussi, ben, voilà, sur l'organisation aussi. L'organisation du Tour de France. Les commissaires qui redonnent dans le Mont Ventoux.
il redonne du temps à Chris Froome. Comme s'il n'avait pas besoin, on lui redonne du temps. Mollema, lui, il a bien réussi. On lui a pas redonné de temps. Ils étaient ensemble. Mollema, Richie Porte et, euh, et Chris Froome. Mais à Chris Froome, on lui redonne du temps parce que, voilà, monsieur les Sky, voilà, donne de l'argent à l'UCI. Alors, il faut bien sûr donner, euh, simple, don- donner du, laisser Chris Froome gagner. Voilà, voilà. On avait déjà eu avec Lance Armstrong qui se dopait et tout le monde le savait, les commissaires, tout le monde le savait, mais voilà, comme il payait, on ne lui disait rien. Et voilà, ça recommence avec la Sky. Ces équipes-là, pour moi, ce serait à supprimer ces équipes parce que c'est des équipes qui nuisent au cyclisme. Et voilà, bon. Bon, sinon, je vais vous dire la suite de ma de ma chaîne. Comme vous avez pu voir, il y a du Football Manager avec la partie avec avec la Belgique. J'espère que ça vous a plu et dans la semaine vous devriez avoir les premiers matchs de l'Euro et, et voilà, une vidéo dans la semaine. La suite aussi de Alliance, la carrière avec Alliance, l'équipe 100% bas normand, qui pour l'instant voilà est pas mal. Il va falloir quand même aller chercher des belles victoires. Et dans les semaines à venir, peut-être une, euh, une carrière pro cycliste. C'est à voir si ces vidéos-là marchent bien. Je, je continuerai voilà ces vidéos. Quand l'euro va être fini, on va voir. Peut-être que je continuerai si ça s'est bien passé avec la Belgique. Si c'est pas bien passé, aller dans une autre équipe. Et voilà. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce Tour de France vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. Et ben, et je vous dis à la prochaine. Salut, c'était Manager 50.